Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une carte Shabby. Enfin je vais essayer parce que vous savez que le Shabby et moi ça fait deux. J'ai un peu de mal à le travailler. Mais bon là je viens de retrouver des petites choses au fin fond de... J'ai pas encore fait le tri. Hein. Donc celui-là ça me donne une idée pour plus tard. Donc on va le mettre de côté. Mais j'ai retrouvé des petites fleurs en tissu comme ça que j'avais acheté chez Noz à l'époque. J'ai retrouvé aussi ça. Et là, j'ai un bloc de papier English Rose. Donc, un peu sur le thème Shabby. En fait, le Shabby, c'est tout ce qui est avec des fleurs, avec, voilà, avec tout ça. Donc, du coup, nous allons travailler avec ce bloc-là qui est vraiment très fleuri. Donc, c'est pas mon dada, hein, c'est pas ce que j'affectionne le plus. Mais bon, après, de temps en temps, il faut, voilà, il faut changer de sa zone de confort et pourquoi pas essayer de faire autre chose. Voilà, après donc moi j'ai pris ça avec des petits oiseaux, donc ça n'a rien à voir, c'est pas de saison, hein, c'est pas, voilà. Tac, donc déjà j'ai pris une base de cartes comme d'habitude. Je vais venir coller ma feuille. Alors je sais pas si je laisse un fond blanc, je pense que je vais laisser un fond blanc comme d'habitude, ça fera peut-être un peu plus sympa. Donc je vais couper à 5 mm sur les côtés comme d'habitude, en espérant que ça coupe bien. Hop. Alors là, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans ma vidéo de petits achats, je suis en arrêt. Ça va pas du tout, enfin au niveau de mes cervicales et de mon dos, je suis, c'est une catastrophe. Après au niveau moral, c'est pas ça non plus. Donc je pense que je vais m'acharner avec vous en faisant des vidéos. Ça me fera, je pense, le plus grand bien. Et puis voilà. Bon, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, hein, mais pour vous dire pourquoi vous allez me voir pas mal en ce moment. Et vous voyez, ça a bugué. Je vais être obligée de mettre un petit truc ici. Alors, donc du coup, je vais coller ça ici. Donc là, j'ai un petit bug, mais on va y mettre quelque chose, ça va pas être gênant. Donc comme ça, on va avoir un petit fond blanc, voilà, tout autour. Et on va coller ça. Donc vu que ça c'est un papier qui est super fin, voilà, colle à bâton, hein. Après là je vais aller faire 2-3 courses, je vais aller m'acheter du café et après je pense que je vais aller ranger un petit peu mon bureau parce que voilà. Alors on essaye de se caler au centre le plus possible, hein, qu'on peut. Et là j'ai laissé plus de blanc en bas, mais ça sera pas trop gênant. Alors ce que je vais faire, je vais lui donner un petit côté un petit peu shabby, mais un petit peu shabby vintage. Donc du coup je vais ancrer mes bords, voilà. Donc là j'ancre directement comme ça, hein, je fais pas comme d'habitude. Donc là j'ai laissé un fond blanc, mais bon, qui va être finalement un petit peu marron. Je vais essayer de déborder un petit peu sur ma page pour lui donner un petit peu un aspect vieilli. Voilà. Donc là c'est des couleurs qui flashent, hein, pour le coup. On a un fond qui est vraiment très très... Alors ensuite je vais prendre... Alors je l'avais dans les Matalor parce que j'avais acheté en double ce bloc. Et du coup je l'ai reposé, j'ai dit non c'est bon, t'en as un autre à scraproom. Et je suis sûre que là je suis avec vous et je ne vais pas le trouver. On vient faire. Non mais c'est clair. Vous allez voir que je ne vais pas le trouver. Bon alors je voulais mettre quelque chose. Du coup on va se rapatrier sur autre chose. Je vais prendre une des feuilles comme ça. Que j'adore, en plus il y a écrit Paris, tout ça. Donc du coup ça je vais l'utiliser pour refaire un autre petit carré ici. Alors, ça m'embête parce que j'ai pas envie de la découper celle-là. Il y a des cartes comme ça, hein, qu'on n'a pas trop envie de découper. Ça nous donne pas... je vais prendre celle-ci. Ouais, j'ai pas envie.
Alors là, je vais redécouper un autre carré. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait 14,5 sur 14,5. Donc là, il me faut vraiment un plus petit carré. Je vais aller carrément faire du 12 sur 12. Donc ça va nous cacher un peu. Bon, on verra peut-être pas forcément nos oiseaux. On verra pas trop les fleurs non plus. Mais c'est le but du jeu. Donc là, je suis déjà à 12. Là, je suis à 12. Ah ben, j'ai déjà coupé. Ok, donc voilà, donc là je vais venir coller ça par dessus, ou alors je vais le mettre même, je sais pas si je l'aurais pas mis comme ça plutôt. Ouais, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Du coup je vais le couper un poil plus. Je pense qu'il faut que je coupe au moins 1 cm de plus pour pas que ça déborde dans ce sens là. Hop. Est-ce que je suis à 11, 11, 11 et 11. Alors, est-ce que là, ça irait comme ça? Et non. Alors, on va recouper un demi-centimètre. Et là, on est bon. Donc, ma base de carte fait 15 sur 15. J'ai coupé le fond avec les oiseaux à 14,5 sur 14,5. Et du coup, là, je viens de faire un carré à 10 sur 10 que je vais venir placer comme ça au centre. Voilà. Mais avant de le placer au centre, je pense que je vais y mettre du ruban en bas. Je pense que je vais mettre d'abord un ruban en bas. Vous savez ce que je cherche? Ça. Donc mon scotch double face. Donc je vais mettre un ruban en bas parce que là, en fait, vous avez vu qu'en bas j'avais justement du coup laissé plus de blanc. C'est le bordel sur mon bureau et même moi j'en peux plus quoi. C'est trop le voyant. Donc là je viens d'en faire une. Putain, c'est pas possible. Voilà. Donc je mets du scotch double face. Donc ça tient bien parce qu'en plus vu que je vais rajouter ça par dessus, mon ruban tiendra bien hein. Donc je rajoute un poil de colle avec. Là je viens coller mon ruban. Donc, vous le collez à peu près droit comme vous pouvez parce qu'après ça reste toujours du ruban, c'est pas pratique. Voilà, après je coupe le surplus. Je sais même pas si je suis bien cadrée. Je suis bien cadrée ou pas? Vous me voyez bien? En fait, même dans les commentaires, des fois vous me dites ah Betty, j'essaye de te répondre. Et moi je vous pose à chaque fois des questions comme si vous étiez en fait avec moi. Et ouais, je sais, c'est un peu débile. Et j'attends comme si j'attendais en fait que vous me répondiez quoi. Alors voilà, donc du coup je vais mettre mon carré 10 sur 10 à peu près centré dans ce sens là. Voilà. Donc là je vais pas noircir les bords, je les ai pas ancrés non plus parce que voilà, j'avais pas envie. Parce qu'il est déjà un petit peu foncé sur les côtés. Enfin, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il est un petit peu... Enfin, il est de plusieurs couleurs, quoi. Donc, du coup... Alors, du coup... Nous avons des fleurs en papier, comme ceci. Donc là, je voulais en mettre une. Bon, après, elles sont balèzes, hein. Des grosses fleurs. Donc, maintenant, il va juste falloir qu'on trouve... Donc, c'est des fleurs en papier, en fait, toutes simples. Je les avais trouvées trop belles. On a même des petites feuilles. Et voilà. Et là, j'ai la couleur qu'il me faut exactement pour aller avec mon thème. Et je vais essayer de même mettre deux couleurs différentes. Si je pouvais. Vous voyez, elles sont vraiment super sympas, quoi.
J'aime bien, mais après pour le coup ça fait trop ça fait trop rose sur rose. Mais pourtant j'aime bien moi. Bon, on va faire ça avec ça. Première idée, c'est souvent la bonne, on va pas changer. Sinon j'en ai pour 3 heures à tester toutes les fleurs en papier que j'ai ici. C'est bon, on va peut-être s'arrêter là. Donc là maintenant, désolée pour le bruit, voilà, j'essaie de les remettre à l'intérieur. Alors après, est-ce que je vais y mettre moi une feuille? Ouais, je pense que je vais essayer d'y glisser une feuille. Je vais prendre une attache parisienne, donc je pense que je vais la prendre, pourquoi pas bleu, pour rappeler un petit peu le bleu qu'on a derrière. Et moi j'aime bien ce bleu vert, parce que après c'est vrai que celui qu'on a derrière il est plus bleu comme ça, hein. Ouais, ça serait peut-être plus logique. Par contre, nous n'avons pas de trous dans nos feuilles, nos fleurs, donc c'est à nous de les faire. Et à l'époque, j'avais un truc aussi pour faire des trous. En fait, à l'époque, j'avais plein de trucs. Et maintenant, je sais plus où c'est. C'est tellement le bordel. Donc, si vous n'avez pas de truc pour faire les trous, eh bien, vous prenez tout simplement un ciseau. Donc là, je vais tout simplement mettre mon attache parisienne en centre. Ça va nous faire le cœur de notre fleur. Après, j'aurais pu mettre autre chose, oui. Donc ça, je pense que je vais la caler sur le côté avec une feuille qui part comme ça. Et moi, je voulais mettre un carré comme ça, rose. Voilà, je pense qu'on va se la jouer comme ça. Moi, je voulais mettre un carré rose. Alors déjà, je vais venir coller la feuille. J'en ai deux. Donc là, je vais juste coller avec de la colle, hein. Je pense que ça tiendra largement. Voilà. Donc elle, je voulais la coller à peu près comme ça. Donc du coup, je colle que celle du bas, du dessous, et celle du haut, vous voyez, elle reste amovible. On peut la bouger, du coup, impeccable. Donc là, on va attendre que la colle sèche. C'est pas comme si j'avais pas l'attaque qui glue maintenant, hein. Vous allez me dire. Donc ça, voilà, ça j'aimerais le poser par là. Je pense que je vais le mettre par ici. Là, il faudrait que ça colle, ça serait bien sympathique. Et mais c'est pas possible. Donc là, je gratouille un petit mot. Donc le mot homme. Homme, c'est à la maison, quoi. J'espère que ça a bien marché.
Je sais pas pourquoi là en ce moment il y a eu... Pourquoi ça veut pas? Soit ils sont trop vieux ou soit je sais pas. En ce moment ils veulent pas se remettre. Enfin, ils veulent pas se mettre correctement. Je suis obligée à chaque fois de retravailler les lettres. Je pense que des fois c'est suivant le papier qu'on utilise. Mais bon. Donc ça, je vais venir le coller ici. Voilà. Donc pareil avec cette colle. Comme je vous ai déjà dit, cette colle universelle. C'est pas la Tacky Glue de chez Action. Celle-là, c'est la universelle. Elle colle juste pour des petites cartes comme ça. Elle colle super bien les petits embellissements en bois. Donc pas besoin de sortir le pistolet à colle. Voilà. Et en fait, je vois qu'au niveau de mon E, je sais pas, ça fait comme du plastique. C'est bizarre. Donc lui, on va le laisser coller tranquillement. Je sais pas ce que je vais rajouter. Est-ce que je rajoute des petits, un petit dice cut ou pas? Donc là, je prends une découpe ronde tout bête que je vais venir placer ici. Et alors, je vais mettre dessus. Alors, si j'ai pas là, si j'en ai plus ici. Alors, je vais venir coller un petit bouton. Alors, soit je viens coller un gros bouton comme ça, soit oui, je parle toute seule. Hein. Désolée. Alors, donc je vais venir coller donc ce bouton là, ou celui-là, je sais que non. Je vais venir coller le gros bouton ici. Alors, pour ce faire, je vais d'abord mettre un petit bout de scotch double face, ce qui va me maintenir en fait mon bouton. Voilà, parce que comme vous pouvez voir, le temps que la colle sèche, il y en a pour 3 jours. Faut pas être pressé. Alors, tac. Comme ça, là, je vais mettre du coup ma colle sur mon bouton, en espérant que ça colle bien. Et en fait, le travail du scotch double face, ça va être de maintenir mon bouton le temps que ça sèche. Voilà, tout bête. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose par là. J'avais envie d'en mettre un aussi par là. Tac. Donc, on va le mettre par ici. Voilà. Et je vais mettre un chouïa de colle sur mon bouton. Ah, par contre, cette colle, elle est vraiment très longue à sécher. Mais après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'elle colle une fois que c'est collé. Franchement, moi, j'ai jamais rien qui s'est décollé pour le moment. Donc après, c'est vrai qu'elle est casse-noisette, mais elle est plutôt pas mal. Bon, je vous montre quand même ce que ça donne. Donc, il y a un défaut. Bon, il y a plusieurs défauts, vous allez me dire. Mais c'est que mon...
Mon truc là n'est pas centré. C'est un peu dommage. C'est pas centré. Mais bon. Après, je pense pas rajouter autre chose dessus. Je vais pas mettre de petits strass, tout ça. Non, je vais la laisser comme ça. Voilà. Bon, ben j'espère que ça fait assez shabby, que j'ai réussi mon petit pari avec des restes trouvés, voilà, des choses qu'on achète et que je n'ai jamais utilisé, jamais utilisé, jamais utilisé. Alors comment vous dire que voilà, on achète, mais en fait il faut faire le fond des tiroirs parce que je suis sûre qu'on peut faire de belles créas rien qu'en retrouvant des petites choses qu'on avait achetées à l'époque. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, bah, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, scrapez bien, profitez et surtout restez comme vous êtes, la team. Bisous, bisous. Salut!